Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir plus de régularité sur le parcours grâce à deux outils hyper simples et précis, le Garmin Approach S50 et le Garmin Approach CT1. Ça vous est sûrement déjà arrivé, moi le premier, vous allez vous entraîner avec toutes les bonnes intentions du monde, vous arrivez sur le parcours et là, vous ratez des coups, comme tous les golfeurs. Mais la grande problématique, c'est de ne pas comprendre le pourquoi. Sans données fiables, impossible de connaître vos vraies distances, vos tendances de jeu, vos dispersions et donc du coup, comment corriger vos erreurs. La régularité, ça passe tout d'abord par la capacité de connaître votre jeu. Et c'est là où le duo Garmin Approach S50 et l'Approach CT1 changent tout. L'Approach S50, c'est votre montre GPS intelligente. L'Approach CT1, ce sont des petits capteurs que vous fixez sur vos clubs. Ensemble, ils vous offrent une vision complète de votre jeu pour simplifier vos parcours et gagner en régularité. L'Approach S50, c'est une montre ultra légère avec un écran tactile AMOLED très lisible. Elle vous indique les données essentielles comme les distances, les différents obstacles et la carte du trou. Et dès que vous connectez l'Approach CT1 à la montre, elle sait exactement le club que vous êtes en train de jouer. Après chaque coup que vous tapez sur le parcours, le duo montre et capteur enregistre le club que vous venez d'utiliser, la distance parcourue et votre position sur le trou. Vous n'avez rien à noter, tout se fait en arrière-plan pendant que vous jouez. Alors avant d'aller jouer sur le parcours, très simplement, vous allez prendre vos CT1 et vous allez les visser dans le petit trou qu'il y a juste en haut de votre grip. Une fois que vous avez vissé les capteurs à vos clubs, il vous suffit simplement d'allumer votre Garmin Approach S50. Vous allez démarrer votre parcours et ensuite aller dans la partie paramètres de la montre. Plus bas, vous allez sélectionner suivi des clubs et Approach CT1. Vérifiez bien que l'état est activé. Et à partir de là, vous pouvez gérer les balises. Là, il va vous demander de scanner l'un des capteurs pour afficher le club qui lui a été attribué. Donc je vais, juste scanner le CT1 avec la S50. Et là maintenant, c'est bon, il a trouvé et je peux même modifier le club en choisissant modifier. Et là maintenant, je peux lui dire qu'effectivement, ça c'est un fer 5. Vous n'avez besoin de faire ça qu'une seule fois avec chaque club évidemment. Et ensuite, tout est automatique. Pour mieux comprendre comment l'Approach S50 et l'Approach CT1 travaillent main dans la main pour vous permettre de mieux comprendre votre jeu, on va jouer les 3 premiers trous ici au Golf PGA France du Vaudreuil et ensuite analyser et voir comment ces deux outils vont vous permettre de jouer votre meilleur golf. Après quelques parties, vous allez voir que vos statistiques vont commencer à se confirmer. Combien de greens est-ce que vous tapez en régulation, combien de fairway en régulation et surtout de commencer à comprendre vos tendances de jeu, vos dispersions notamment. Vous avez vu que sur les 2 premiers trous ici au Vaudreuil, j'ai garé ma mise en jeu plutôt à droite par rapport à la ligne de jeu. Donc ça va me permettre de comprendre à la fin de la partie, est-ce que je joue plutôt à droite ou à gauche. Pareil au niveau de mes distances moyennes avec mes clubs qui sont très différentes de ce qu'on connaît au practice, n'est-ce pas? On a tendance à faire une distance une fois au practice et on pense que ça va être la même chose en conditions de jeu. Là, vous allez avoir un feedback précis, instantané, qui vous permettra de comprendre non seulement vos points forts, mais également vos axes d'amélioration. Ça y est, je viens de terminer les 3 premiers trous au Golf PGA France du Vaudreuil. J'ai enregistré ma partie depuis l'Approach S50 qui est maintenant directement synchronisée avec l'application Garmin Golf et à l'intérieur de cette application, c'est là où toute la magie se passe. Donc je vais sélectionner la partie d'aujourd'hui et là où c'est intéressant, c'est que quand je vais scroller tout en bas, je vais pouvoir retrouver toutes mes statistiques. Donc si j'avais fait les 18 trous, je pourrais voir exactement le nombre de greens en régulation que j'ai effectué, le nombre de fairway en régulation, le nombre de putts. Et en allant un peu plus haut, je vais cliquer sur View Shot Maps. Oui, je suis anglais. Maintenant, je peux visualiser ma partie, je peux zoomer sur la carte du trou, je peux voir les différentes distances que j'ai effectuées avec chaque club sur ce trou en particulier. Le trou numéro 1, j'ai effectué un coup de bois 3 à 232 mètres qui a trouvé la partie droite du trou et ensuite j'ai tapé un fer 9 à 117 mètres. Là, je commence à avoir des distances concrètes, réelles, en situation de jeu sur les différents clubs que j'ai effectués sur le parcours. Sur le trou numéro 2, là où c'est super intéressant, quand on parle de stratégie de jeu, je vois que je me suis égaré de la même façon que j'ai garé ma mise en jeu du trou numéro 1, sauf que le trou numéro 1 me le permettait, c'est un dogleg vers la gauche, le trou numéro 2 c'est un dogleg vers la droite. Et là je vois en l'occurrence que sur la partie droite du trou, il y a un hors limite, il y a des bois, il y a du rough qui m'attend. Donc je sais que je dois impérativement changer ma stratégie de jeu ou
aller travailler au practice pour essayer de modifier un peu ce fade et essayer de neutraliser un peu mes trajectoires pour trouver la partie fairway du trou. Après ma partie de golf, j'aime bien aller au practice, mais uniquement quand j'y vais avec une intention et un objectif bien clair. Et ça, c'est uniquement possible quand j'ai accès à des informations claires. Et c'est exactement ce que nous offre le duo, le combo CT1 avec l'approche S50. Je retourne au practice maintenant en sachant que les 3 premiers trous que j'ai joués, je me suis égaré sur 2 mises en jeu sur les 2 premiers trous. Donc maintenant, je prends mon bois 3 et j'essaie de reproduire ce qui s'est passé sur le parcours, mais cette fois-ci en neutralisant un petit peu ces trajectoires de balles. C'est ça qui va me permettre de retourner sur le parcours la prochaine fois en toute confiance. Si vous souhaitez avoir une meilleure compréhension de votre jeu, connaître à la fois vos points forts et également vos axes d'amélioration, notamment vos dispersions, vos distances moyennes avec chaque club, alors le combo et le duo approche CT1 et approche S50 va devenir votre meilleur allié sur le parcours et vous permettra de trouver cette fameuse régularité qu'on recherche tous.